Coup de moyenne à nouveau. Bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Kaufmann et je suis directeur général de MSF Luxembourg depuis septembre dernier. Je suis très heureux de pouvoir me présenter à vous aujourd'hui pour vous adresser tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2023. Comme vous le savez, l'an passé fut riche d'événements dont beaucoup, malheureusement, ont mis de nombreuses vies en péril. Dès le mois de février, l'attaque des forces russes sur l'Ukraine a brusquement bousculé le destin de familles entières dans le vacarme des bombardements et la détresse de l'exil. Nous ne les avons pas abandonnés. Dès les premiers temps du conflit, nous avons formé du personnel sur place à la chirurgie de guerre, déployé des cliniques mobiles, soutenu physiquement et psychologiquement les victimes. Nous avons aussi mis en place un train médicalisé depuis les zones proches de la ligne de front vers des régions plus sûres pour mettre à l'abri et soigner tous ceux qui en avaient besoin. Ce dévouement, cette détermination, nous les avons appliqués chaque jour pour d'autres crises, parfois moins médiatiques. Je pense notamment à la crise nutritionnelle qu'a traversée le Nigeria en 2022 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Là-bas, plus de 150 000 enfants ont été traités pour malnutrition sévère l'an passé et nos équipes sont toujours sur place pour assurer le suivi et le traitement des tout jeunes patients. Fragilisés par la faim, ces enfants sont encore plus vulnérables à de nombreuses maladies telles que le paludisme et nous faisons tout notre possible, grâce à votre soutien, pour éviter que leur état ne dégénère. Soigner et prévenir, c'est ce que nous mettons en œuvre aussi face à la vague de choléra qui a touché 30 pays au cours de l'année. Cette maladie n'est décidément pas d'un autre âge. Elle continue encore de tuer aujourd'hui dans des pays déstabilisés par les conflits armés, les catastrophes naturelles, le manque d'eau ou l'instabilité politique. En Syrie, en République démocratique du Congo, au Liban et en Haïti notamment, nous avons apporté notre appui pour la prise en charge des personnes atteintes de choléra. Nous sommes aussi intervenus sur le volet préventif, en fournissant de l'eau potable et en vaccinant les plus fragiles. Enfin, les catastrophes naturelles n'ont pas épargné cette année 2022. Je pense en particulier aux inondations qui ont submergé un tiers du Pakistan en août dernier. Il faut imaginer ce que c'est que de perdre sa maison, ses effets personnels et ses souvenirs engloutis par les eaux, de n'avoir plus rien à manger ni d'eau potable à boire. Là encore, nos équipes n'ont laissé tomber personne et nous sommes intervenus au cœur de l'urgence pour assister les blessés et les sinistrés. Plus de 5000 kits de première nécessité ont été distribués, ainsi que 300 000 litres d'eau potable. Durant l'année à venir, nous continuerons d'être avec vous, aux côtés de ceux qui ont tout perdu ou qui n'ont pas accès aux soins nécessaires les plus vitaux. En plus de toutes ces actions concrètes pour sauver des vies, nous continuerons à témoigner des failles, des violences et des injustices que nous constatons de nos propres yeux auprès de ceux qui souffrent. Cette prise de parole est capitale, car elle expose au monde des situations intolérables qui ne sont pas toujours connues. Notre seul but pour notre prise de parole est de défendre la dignité humaine et l'accès de tous à des soins médicaux. Cette année encore, nous le ferons partout où cela est nécessaire, que ce soit sur terre ou en mer, comme avec la crise migratoire en Méditerranée. Car qui peut accepter que des vies d'hommes, de femmes et d'enfants soient mises en péril, en pleine mer, par le jeu de décisions politiques cyniques et irresponsables? Nous continuerons aussi à défendre un accès juste à tous les médicaments essentiels. Il n'est en effet pas tolérable que des laboratoires s'enrichissent sans scrupule sur le dos de populations déjà courbées par la misère et qui n'ont parfois que le tort de vivre au mauvais endroit, au mauvais moment. Car chacun le sait déjà, avec les conséquences du réchauffement climatique, personne n'est à l'abri de futures catastrophes et notre solidarité est plus que jamais nécessaire. Dans la ligne droite de notre participation à la COP27 en novembre 2022, nous poursuivons nos efforts en matière environnementale et insisterons sur le lien étroit entre urgence climatique et urgence sanitaire. Vous le voyez, notre feuille de route est dense, mais l'itinéraire est simple. Nous continuerons d'aller là où l'urgence nous mène pour porter secours à ceux qui ont mal, à ceux qui ont faim et à ceux qui ont peur, où qu'ils se trouvent. J'espère que vous continuerez à nous soutenir car vous faites partie de cette grande chaîne de solidarité et aucune des actions que j'ai citées n'aurait été possible sans votre aide. Encore une fois, meilleurs vœux à tout le monde et à bientôt. Adi et merci.